C'est le fun parce que c'est maintenant l'heure d'accueillir une nouvelle chroniqueuse à l'émission Au micro de Caro, Lise Léveillé. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonsoir et merci Caro pour votre invitation au micro. Ah, merci beaucoup. Puis même avant qu'on commence, j'aimerais te souhaiter joyeux anniversaire. Merci. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Quelle belle coïncidence pour commencer ta chronique. Justement, merci beaucoup. As-tu la chance de célébrer déjà pendant la journée? Oui, on a fait quelque chose ensemble, moi et ma sœur, puisque nous partageons la même journée de fête. Donc, oui, on a fait un petit quelque chose ci pis ça. Puis là, je vais rejoindre ma fille plus tard pour un beau souper. Et voilà. Génial. Ah, cool. Ben voilà, bonne fête. Et puis, on va commencer la chronique en bonne humeur comme ça. Ce que j'aime, c'est que, donc, le titre de ta chronique s'appelle Remue-ménage, que j'aime beaucoup. C'est le brainstorming, on se lance dans différentes idées. Puis c'est-tu un petit peu ça l'idée de ta chronique pour la radio? Oui, puisque vraiment, j'ai pu décider qu'il y a 3 dimensions à mon remue-ménage. Je présente un peu le deuil, la démence et les défis. Alors, c'est pas si... on s'élève pas ces choses-là, mais c'est important d'en parler. Donc, pour célébrer mon anniversaire, justement, aujourd'hui, je souhaite qu'en partageant mes histoires personnelles, qu'elles soient thérapeutiques pour moi, ainsi que vous tous dans notre communauté. Alors, merci, Caro, encore pour cette invitation. Un plaisir. Donc, sachez que je ne suis pas une experte, mais j'ai malheureusement vécu l'expérience du deuil à différents niveaux, de la démence et plusieurs autres défis incluent le traumatisme dans ma vie. Donc, mais aujourd'hui, le focus sera sur moi au début et pas les autres dans ma vie, disons. D'accord. Okay? Parce que ça va venir. Donc, avant de commencer, un peu sur moi. Okay? Alors, Lise Léveillé, je suis femme née durant la génération X. Oui. Hein? C'est important pour tous les millennials, I guess. Je sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas. Francophone, winnipégoise, manitobaine, fille de Pierre Léveillé et Ghislaine Parent, sœur aînée de 3 filles, petite fille, mes grands-parents Brunel et Hélène Léveillé de Saint-Boniface, et Jean-Louis et Pauline Parent de Saint-Joseph, l'Étellier. Donc, je suis nièce, maman Brielle, ma tante Lise a plusieurs, parentés ou pas. La plus belle cousine. Ah! Amie fabuleuse. Oui. Madame Lise est enseignante pour les dernières 30 d'années. Wow! Oui. Félicitations. Merci. Femme à Denis Lheureux. Belle-mère, belle-sœur et veuve à Denis depuis plus de 3 ans. Capricorne, membre de la Brigade La Rivière Rouge et personne de soutien. Alors, personne de soutien. Toute une liste. C'est une belle liste. Et pourquoi? Le but de ma liste exhaustive, vraiment, c'est pour aider à tout le monde à faire une connexion en quelque sorte avec moi. Parce que vraiment, étant francophone, c'est facile de faire des connexions avec les autres. Mais je pense que avec le sujet dont j'ai choisi ou qui m'a choisi vraiment, c'est important de savoir que on n'est pas seul. Et je vais répéter ceci à la fin aussi de mon texte, de ma présentation, puisque c'est vraiment ça le but, de savoir qu'on n'est pas seul dans ces moments. Puis que c'est bien d'en parler aussi, parce que je crois que c'est pas tout le monde qui savent non plus comment en parler aux autres. Et donc, le garde à l'intérieur, et ça peut causer beaucoup de tort, ne pas partager ses émotions, partager ses histoires, pour essayer de passer à travers le deuil. Justement, on ne sait pas ce qu'on va vivre, à moins on vit le deuil, ou bien qu'on a l'expérience de la démence dans notre vie, et puis tous les défis qui surviennent de ces moments-là, eh bien, c'est inconnu, on se prépare pas, et on sait pas ce qu'on va faire, sauf dans ce moment-là. C'est peurant. Okay? C'est ça. Donc, en ce moment, je suis femme, fille, sœur, maman, mais le sujet ultime ici, c'est que je suis personne de soutien pour ma mère. D'accord. Donc, je me retrouve dans l'ère sandwich. Alors, on va apprendre quelque chose de nouveau ici, Oui, Caro. j'ai aucune idée c'est quoi ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, visualise, s'il vous plaît, le centre de votre sandwich préféré.
Vous êtes la viande ou l'avocat ou bien la laitue ou quoi que ce soit, OK? Votre sandwich. Vous êtes dans le centre de cette sandwich et vous avez la sauce, les autres ingrédients, puis vous avez 2 morceaux de pain, brioche, quoi que ce soit, croissant, pas mal épais, OK? Qui vous écrase. OK? So, leur sandwich se définit de cette façon. C'est les personnes qui sont les aidants familiaux qui se sentent pris vraiment en sandwich et soutiennent à la fois leur enfant et leurs parents en situation de dépendance. D'accord, OK? oui. Ainsi que le jonglage de plusieurs autres responsabilités. Emploi, autres enfants, loisirs, désirs, passe-temps, etc. Oui. Il y a tellement une liste de responsabilités. La vie, vraiment. C'est ça. C'est pas une liste fixe, c'est quelque chose de différent pour chaque personne, right? Donc, je suis devenue membre de cette nouvelle génération sandwich un petit peu lorsque notre famille a vécu la démence de mon père, Pierre, et que ma mère était l'aidante principale. OK? So, j'étais pas vraiment in it. OK? J'étais plutôt maman, enseignante à temps plein. Je m'apprêtais à tellement d'autres choses. Et ma mère, tu sais, grâce à elle, elle a pu aimer mon père jusqu'à la fin de ses jours. Et toi, tu la voyais être celle qui lui prenait soin. Là. Oui. Tu vois ce que ça demandait d'elle aussi. Oui, puis j'étais pas trop comme pris dans ses besoins, les désirs de mes parents à ce moment-là. J'avais tellement d'autres choses. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est la vie. Oui. Donc, ensuite, quelques années après ça, la génération sandwich est présentée beaucoup plus, puisque mon père est décédé en 2020. Et puis, ma mère s'est retrouvée seule après 50 ans de mariage. Wow, ouais. So, wow. Déjà, c'est un gros changement. Ben, c'est ça. C'est un gros changement. Et honnêtement, je vivais pas sa vie avec mon père. Honnêtement. J'ai fait ce que j'ai pu quand elle l'a voulu, puis quand elle a pu s'exprimer, puis être honnête avec nous, ce qu'elle avait besoin pour aider, pour qu'on puisse l'aider à aider mon père. Alors, c'est 24/7, c'était toujours quelque chose qu'elle devait vivre chez elle. Donc, pour ma chronique, pour comme le thème de chronique en pensant, tu sais, peux-tu parler de ça pour plus qu'une session? Sûrement oui. Sûrement oui. Sûrement oui. Tu sais, comment est-ce que je peux présenter la réalité de ceci, puisque là, mon rôle est devenu beaucoup plus responsabilisé. C'est ça le mot qui me vient à la tête. Je trouve que c'est important que pour explorer ceci au niveau thérapeutique personnel et m'aider, I guess, c'est pour dire que je voudrais explorer les nombreux rôles que j'ai joués et les connexions familiales générationnelles. En fait, au fur et à mesure que je partage mes anecdotes durant les chroniques à venir, puisque il y a une histoire aussi, tu sais, mes grands-parents, mes parents, moi, ensuite, ma fille. À travers les générations, tout le monde, ils ont un peu leur rôle, leur tâche, leur responsabilité. Justement. Et puis, ça me fait penser aussi que quelqu'un avait dit une fois que chaque enfant dans une famille vont grandir et avec des différents parents. Oui, j'ai entendu ça aussi. Oui, c'est... Absolument. Je sais, c'est que comme les parents sont dans un stage différent dans leur vie pour chaque enfant. Moi, je suis la plus vieille. Donc, j'ai vécu quelque chose de différent puisque mes parents ont commencé leur vie, commencé leur travail. J'étais la seule. Ma mère était chez nous pour 6 semaines avec moi. Puis là, la réalité, c'est que moi, j'ai eu le cadeau d'avoir... 1 an avec ma fille. Donc, il y avait des différents moments où je savais que
mes parents ont vécu une différente vie et j'essaie de voir à ce point-là, comment est-ce que je peux les aider dans ce moment de leur vie, un différent stage qui est nouveau. C'est un différent stage pour moi. Donc, je voulais dire qu'un peu, tu sais, en pensant, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire au micro? Comment est-ce que je vais organiser mes idées? Puis avoir un suivi dans les chroniques futures. J'ai pensé, je veux vraiment faire un retour sur le passé, de parler de mes grands-parents, de mes parents, ensuite un peu ma vie. Ensuite, je veux présenter ma vie au présent pour vraiment partager ce que je suis en train de vivre avec ma mère, avec ma fille, avec mes amis, ma famille, etc. Et que j'oserais même prédire le futur. Ouh, I know. wow. C'est un risque, mais puisque j'ai toute cette connaissance, cette expérience, on peut comme un peu venir en conclusion de certaines choses et puis se préparer pour le futur. Même s'il y a des choses qui arrivent, comme on sait, dans notre vie, on s'attend pas. Je veux vraiment, le point de ceci, c'est je veux naviguer les hauts et les bas de mes expériences, mes émotions, mes relations aussi, mes déceptions et mes réalisations, etc. Wow. Parce qu'encore une fois, si je peux faire un retour au début, c'est que mon message principal pour moi, parce que je dois me le dire chaque jour, que je ne suis pas seule. Et qu'il y a du monde qui peuvent m'aider, il y a des amis qui m'aiment, qui, juste en parlant de comment ça va avec ta fille, comment ça va avec ta mère, comment ça va avec tes sœurs, etc. C'est important que si on se parle, comme tu as dit au début, et on se partage les changements de vie, de changements des stades de vie, de la jeunesse, de l'adolescence, de la vie adulte, et ensuite la dernière partie de notre vie. C'est comme grands-parents, parents, mère, père, amis, etc. On se prépare pour un différent temps avec tellement d'inconnus. Ouais. Et que c'est important qu'on sache qu'il y a du monde et des organisations, des ressources, etc., qui peuvent nous aider à naviguer ceci d'une façon positive et puis qu'on se sent plus seul. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est que, pour moi, il y a des moments où je me suis sentie pas mal seule parce que je me connais, je prends charge de ça, je suis enseignante pour 30 ans, j'organise, je me prépare. Puis souvent, on se demande est-ce que les gens comprennent réellement ce dont je passe à travers? Est-ce que les gens comprennent réellement comment je me sens? Oui. Et donc, des fois aussi, trouver du monde qui ont eu peut-être des expériences similaires C'est ça. Pour valider. Un beau mot. Voilà. Un beau mot. Puis le mot jonglage, vraiment, c'est comme, wow, c'est comme une autre chose. C'est pas juste 3 balles, là. C'est 14. Il y en a c'est 14, right? So moi, je fais le jonglage, le deuil, right? Mon père, mon mari. Là, je fais la démence. Mon père. La vieillesse de ma mère, je peux pas vraiment étiqueter ça, mais ça commence. La vieillesse, c'est... là, j'ai 55 ans plus 1 aujourd'hui, puis là, je pense à ça. C'est comme la vieillesse. Pour ma fille, une adolescente de 15 ans, là, 2 autres années en l'école secondaire, puis là, elle va faire sa vie. Comment est-ce que je peux supporter ma fille et à la fois ma mère, parce qu'ils ont des besoins tellement écartés, tellement uniques, que je dois... venir au micro, puis en parler. Yeah. Parce que sûrement, Caro, je ne suis pas la seule, et sûrement le monde vont se réunir, et pas juste avec la Société d'Alzheimer's, par exemple. Je fais partie d'un groupe, justement, qui s'appelle The Sandwich Support Group. Wow! Je savais même pas que ça existait. Mais moi non plus, là, ça fait une couple de mois que je participe. Et puis là, il y a une 30aine d'autres personnes. Wow.
qui ont les mêmes expériences que moi. So, si je peux faire une connexion avec quelqu'un, peu importe ici à la radio avec toi ou bien en ligne, en Zoom avec des étrangers ou bien quelqu'un sur la rue, c'est ça mon but ultime. Alors, merci encore pour l'invitation. Hey, c'est mon plaisir. Important. Je veux vraiment que l'évolution de ce thème et les chroniques soit quelque chose qui soit serviable à moi, à toi et aux écouteurs d'En va l'avant. Et c'est ça. Voilà. Et puis s'il y en a qui écoutent et puis ils ont quelque chose à ajouter ou à contribuer pendant qu'on ait nos chroniques, ils peuvent toujours nous envoyer un petit message. Oui. Ça ferait tellement du bien aussi d'avoir le point de vue de ceux qui nous écoutent. Donc je ferai toujours le rappel pendant nos chroniques. Lise, ça veut dire que chaque 2 semaines, les mardis à 17h10, on va avoir cette nouvelle chronique Rimes et Ménage. Lise Léveillé, merci énormément de passer aujourd'hui. Quelle belle introduction. J'ai hâte qu'on se lance dans 2 semaines déjà, dans les histoires que tu vas raconter aussi. C'est se mettre dans une situation très vulnérable. Puis c'est comme ça qu'on se rapproche davantage des gens. Un grand merci à toi.